Tous ensemble pour la paix. Tous ensemble pour la paix. Résistants, patriotes, militants de la paix. Vous êtes, je peux vous le dire, depuis ce camion extrêmement nombreux, de plus en plus nombreux, à refuser la guerre de Macron et de l'Union européenne. Alors on va se débarrasser de ce machin épouvantable. Allez hop là. Terminé. Le Brexit, c'est la paix. L'Europe, c'est la guerre. Le Brexit. Bravo. Pas d'armée européenne. Pas d'armée européenne. Pas de soldats en Ukraine. Pas de soldats en Ukraine. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Sortons vite de l'OTAN. Sortons vite de l'OTAN. Tous ensemble pour la paix. Macron, démission. Français, réveille-toi. Français, réveille-toi. Français, réveille-toi. Merci. Rebonjour à tous, bravo. Bravo aux intervenants qui m'ont précédé, très brillants comme toujours. Bravo aux organisateurs de la manifestation, aux bénévoles, aux militants qui rendent possible ces événements. Merci aux forces de sécurité qui nous permettent également que tout se passe bien. Et vous êtes là. Alors je voulais commencer mon propos en saluant une initiative extrêmement heureuse cette semaine, puissante, intelligente, cette tribune de généraux et d'officiers de l'armée française adressée au président de l'Assemblée nationale et du Sénat pour défendre la paix, déjà signée par des dizaines de milliers de Français. Un manifeste qui détaille de façon chirurgicale comment Macron bafoue la Constitution en engageant toujours plus loin notre pays vers la guerre en Ukraine, cette guerre folle contre la Russie. Bravo aux dizaines de généraux, d'amiraux, de colonels, de lieutenants-colonels, de capitaines, de soldats et ces dizaines de milliers de civils pour cette initiative. Je l'ai moi-même signée et je vous encourage naturellement à le faire. Et j'ai une pensée particulière, et je suis en colère, car deux généraux Coustou et Pellizzari cette semaine, ont été radiés des cadres par un décret signé par Emmanuel Macron. Pour une première tribune
sur le délitement de la France, qu'appelait un ressaisissement déjà très bienvenu. Et ce décret, comme par hasard, est sorti le jour où la deuxième tribune a été publiée. Vous voyez, cette semaine, Macron a fait le choix de conserver à Nicolas Sarkozy sa Légion d'honneur. Ce truand, ce bandit, ce traître à la patrie, alors que deux généraux qui ont toujours servi la France, eux, ont été radiés des cadres. On ne peut pas mieux présenter l'inversion totale des valeurs dans laquelle nous sommes en Macronistan. Car moi, je n'appelle pas ça la France. La France, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Ça, c'est le Macronistan. Et nous allons nous en débarrasser. Honneur à ces militaires qui ont été victimes d'un système fou, corrompu. L'armée française est en ébullition sur cette affaire de la guerre en Ukraine. Et M. Macron, par ses initiatives et ses propos, pourrait bien à un moment faire exploser la cocotte minute. En tout cas, il y va tout droit. Ce manifeste est le bienvenu. Nos manifestations pour la paix sont les bienvenues. Elles sont même nécessaires, elles sont même indispensables. Car l'opposition, avec je ne sais pas combien de guillemets autour, au Parlement, ne fait en rien son travail. Oh d'ailleurs, vous savez, à l'heure actuelle, là, nos députés et nos sénateurs sont en vacances. Oui. Mais attendez, il faut bien qu'ils se reposent de leurs 7 mois de travail par an. Du mardi au jeudi, quelques heures assis dans leur fauteuil de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il faut bien qu'ils se reposent. Mais le problème, c'est que même quand ils ne sont pas en vacances, leur opposition est quand même en congé. On ne la voit pas. Elle est à la piscine. Pas un seul eurodéputé français, figurez-vous, d'aucun parti n'a voté contre les 50 milliards d'euros pour l'Ukraine au Parlement européen. Pas un. L'accord de sécurité de mars 2024 France-Ukraine a été voté à l'Assemblée nationale par 75% des députés. Et le RN, soi-disant le grand parti d'opposition, tellement d'opposition qu'il ne vote jamais contre le pouvoir, qu'il ne veut ni le destituer, ni même voter une motion de censure, ce parti-là s'était courageusement abstenu. Je vous le dis tout net, mes chers amis, moi, ces gens-là, je les mets dans le même sac que la Macronie. Dans le même sac, ils valent pas mieux. Ils ont tout trahi, tout. Alors, évidemment, avec ça, Macron avance comme dans du beurre. Mais nous sommes là, maintenant, à un moment de vérité. Au grand moment de vérité. En réalité, la paix n'a jamais été aussi proche. L'administration Trump ne ménage pas ses efforts. Et demain, littéralement demain, si chacun le souhaite et y met de la bonne volonté, les armes se tairont, le sang cessera de couler et la guerre s'arrêtera. C'est le moment de vérité que nous sommes en train de vivre, car cette paix à portée de main qui nous est tendue, on n'a qu'à la prendre, n'est évidemment pas dans les plans de Macron et de l'Union européenne. Voyez-les s'agiter depuis que l'équipe Trump a accéléré la marche à la paix. Voyez d'ailleurs, encore hier, Macron à Saint-Pierre-de-Rome, qui essayait de squatter une réunion entre Trump et Zelensky. Il avait même fait mettre la 3e chaise. Et puis Trump lui a dit « Non, bon, c'est pas pour toi. Toi, t'es un peu trop foufou. Tu vas me l'énerver, mon Zelensky. » Donc, ils ont retiré la chaise et Macron n'a pas eu sa réunion. Vous l'avez vu aussi cette semaine, il était dans l'océan Indien, notamment à Madagascar. Il avait fait une conférence de presse, il était tout transpirant, surexcité, je ne sais pas ce qu'il avait.
le souffle court. Et il a commencé à baragouiner quelques phrases, difficilement. Et à un moment a dit, je dis à Vladimir Poutine, arrête de mentir. Ah, on dit, on a l'expert qui lui parle, là. Parce que Macron, en matière de mensonges, il en connaît un rayon, il pourrait même ouvrir un magasin tout entier. Mais plus grave, il poursuit avec l'Union européenne la préparation de sa coalition des volontaires, non calquée sur la guerre de Bush en Irak en 2003, The Coalition of the Willing, la coalition des volontaires. À l'époque, la France savait dire non. Sa coalition des volontaires censée envoyer, selon les sources, 10 à 30 000 hommes en Ukraine, copilotée par la France. Il y a eu une dépêche AFP le 23 avril, en anglais seulement, je ne l'ai pas vue reprise en français, qui nous apprend que dans le nord-est de la France, il y a déjà actuellement des soldats français et britanniques qui s'entraînent ensemble au combat urbain à l'ukrainienne. Ça, qui en parle? Qui a donné son autorisation pour ça? Qui en débat? Qui a voté? Pas le peuple. Or, je le rappelle, dans notre pays, le peuple français est le seul souverain. Le grand transfert d'armes et d'argent continue. Les milliards coulent à flot. Là, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de financer l'Ukraine, la guerre, la corruption, alors que Bayrou veut taper dans les poches des Français, travailleurs comme retraités, pour y trouver 40 milliards d'euros d'austérité. On finance, l'argent coule, les milliards coulent, le sang coule. On finance le sang qui coule en Ukraine. L'argent qui coule dans les poches des corrompus. Et pendant ce temps-là, on fait couler l'hôpital public et l'agriculture française. Comme Alexandre nous l'a rappelé juste avant. Voilà la réalité. Voilà ce que nos compatriotes, voilà ce que les Français ne doivent pas accepter. Il n'y a aucune raison de se faire saigner de taxes sur les retraites, sur les impôts, sur nos services publics, de laisser crever des gens dehors, de laisser crever les paysans, de laisser crever l'hôpital public, alors qu'il y a tant et tant de milliards qui s'en vont vers la guerre et la corruption. Ça suffit! Ça suffit! Macron est paniqué à l'idée de la paix car il a besoin de cette guerre pour son agenda personnel. Gouverné par la peur, il ne fait que cela depuis des années. Et peut-être grâce à la guerre ou au climat de guerre, sauter l'obstacle constitutionnel de 2027. Ils sont tellement fous qu'hier, 7 présidents de commission des affaires étrangères de 7 parlements européens, dont la France, ont envoyé une lettre à Trump. Je vous lis exactement mot pour mot ce qu'il y a dedans. Nous demandons instamment qu'il soit mis fin à la politique d'apaisement. On ne pouvait pas mieux dire. On veut la guerre, on ne veut pas la paix. L'Union européenne a besoin de cette guerre, car elle veut nous piquer la compétence militaire, comme pendant le Covid. Elle a piqué la compétence de la santé. Vous me direz, pendant le Covid, ils ont piqué tout le monde aussi. Mais cette fois-ci, elle veut son armée. Elle veut sa dissuasion nucléaire. Et tout ce petit monde remonte comme un coucou Zelensky, qui chaque fois que Trump avance vers la paix, fait une provocation pour la guerre. Cet homme, dont je rappelle, parce qu'on nous le présente comme Mère Teresa, un mélange de Mère Teresa et Winston Churchill, je vous rappelle qu'il était impliqué dans les Pandora Papers, ce grand scandale international de corruption. Vous tapez Zelensky Pandora Papers sur un moteur de recherche, même Le Monde, Libération, Le Figaro, Le Point en parlaient en 2021. Bon, aujourd'hui, motus et bouche cousue. Cet homme est un saint. D'ailleurs, au Vatican, ils auraient pu le canoniser directement, ça aurait été plus rapide. Vous me direz, à l'heure où on en est. Alors, soyons là où nous devons être, comme les généraux et les militaires qui le sont dans la résistance au service de la France et de la paix. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser,
car il faut faire pencher la balance vers la paix, contre les fous de guerre. Nous sommes ici, vous êtes ici, et c'est votre honneur de Français debout, de Français libres. Au même moment, sachez-le, au moment où je parle actuellement, il y a à l'appel des patriotes 12 rassemblements et manifestations pour la paix. Actuellement, il y a des Français, des résistants et des patriotes qui se battent pour la paix à Besançon, à Colmar, à Troyes, à Cahors, à Tours, à Saint-Étienne, à Langres, au Sables-d'Olonne, à Annecy, à Bordeaux, à Montpellier et à Paris. Nous rappelons donc des choses simples, puisque c'est la base de toute leur propagande de peur et de guerre, il faut le redire matin, midi et soir, il n'y a pas de menace russe en France, c'est de la foutaise. Et dire cela, ben non, c'est pas être un agent russe. D'ailleurs, si on écoute les médias français ou le gouvernement, le monde entier est devenu un agent russe. Même Attali a dit cette semaine, il s'est demandé dans une vidéo si Trump, en plus d'être un agent russe, mais ça on le savait, ne serait pas en plus un agent chinois. Et on m'a pas encore mis cette casquette sur la tête, ça ne saurait tarder. Mais je crois que les 80% de l'humanité aujourd'hui sont devenus des agents russes. Sacrée diplomatie, ils sont forts. Ils étaient déjà derrière, souvenez-vous, hein, le Brexit. Ils étaient derrière la première élection de Trump, puis la deuxième. Ils étaient derrière les gilets jaunes. Ils étaient derrière nos manifs anti-pass. Ils sont derrière nos manifs pour la paix. Ils sont même derrière les punaises de lit. Et d'ailleurs, j'ai eu droit à un complément d'enquête la semaine dernière. Ils m'ont démasqué comme agent russe. Nous le sommes tous. Mais ils n'ont pas trouvé mon petit secret. J'ai chez moi caché un élevage de punaises de lit. Ma botte secrète, eh oui, je leur apprends tous les matins à chanter l'hymne russe et à aller envahir les literies françaises. Je ne vais pas le dire trop fort parce que je crois qu'il y a des caméras et des micros qui nous enregistrent et ils vont le prendre au premier degré. Alors, ça suffit toutes ces imbécilités. Je suis comme vous un Français, 100% indépendant des États-Unis, de l'Ukraine, de la Russie, de la Chine, de l'Allemagne, de tout. Ma seule loyauté est au peuple français et à la France. Et je n'ai qu'une seule ambition, c'est qu'il n'y ait pas une goutte de sang français qui coule là-bas. Pas une goutte. À l'inverse de tous ces dingues. Je vous rappelle quand même la phrase, parce que eux, on leur passe beaucoup de choses. On leur passe beaucoup de choses. Je vous rappelle la phrase du général Desportes qui est dans Le Point. Vous retrouverez l'interview, elle est toujours en ligne. Je vous cite mot pour mot. Pour montrer à Vladimir Poutine que nous sommes sérieux, il faudra que le sang des fils et filles de France coule. Tous les excités là sur les plateaux télé, les généraux de plateau otanisés qui ont remplacé les médecins de plateau Pfizerisés pendant le Covid et qui nous disent il faut la guerre, mais allez-y vous, allez-y. Les Fourest là, les Tenzer, les Bénard, les Enthoven, les Valls, les Hollande, les Macron, les Brigitte. Allez-y, Ursula, allez-y. Allez dans le Donbass, allez faire la guerre. Là je vous applaudirai, je dirais voilà des gens cohérents, qui mettent en cohérence leurs dires et leurs actes. Ah non, ils n'ont pas ce courage. Évidemment non. Eux-mêmes n'y vont pas, bien sûr, mais ce ne sont pas leurs enfants qui iront. Ils iront se planquer, ne vous inquiétez pas. Comme toujours, ce seront les enfants du peuple qui iront crever là-bas. Et moi, je ne veux pas de cela, et vous non plus, personne n'en veut. Alors, il faut d'abord commencer par le plus simple, voter une motion de censure pour renverser le gouvernement et ramener Macron dans les problèmes intérieurs. Et si nos parlementaires avaient un petit peu de courage, ils déclencheraient l'article 68 de la Constitution
pour destituer Macron. J'entends. Évidemment, mes chers amis, l'Union européenne, on nous a dit l'Europe c'est la paix. La blague, l'Union européenne c'est la guerre. Et donc, il faut, de toute urgence, sortir de l'Union européenne, reprendre notre entière indépendance, liberté et souveraineté, être la France libre grâce au Brexit. 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 Notre pays libre pourra être une formidable puissance de dialogue et de paix. Et l'armée française restera française. Notre dissuasion nucléaire française restera française. Et évidemment, il n'y aura jamais d'armée européenne. Et notre seul drapeau, c'est le drapeau français. Soyons dans les négociations de paix. Et si par malheur il décidait l'envoi de Français en Ukraine, alors, comme l'avait déjà dit Myriam Palomba, nous devrons entrer dans la désobéissance la plus totale, car il est hors de question de nous entraîner dans une troisième guerre mondiale, car ce serait évidemment la troisième guerre mondiale que de se lancer dans la guerre face à une puissance nucléaire comme la Russie. Plus une arme, plus un euro, pas un soldat, pas un fils de France en Ukraine. Faisons la guerre à la guerre. Stop au discours de haine. Reprenons le dialogue avec tous les pays du monde. Ça suffit. Évidemment, faisons l'alliance, main dans la main, avec tous les généraux et militaires que je citais, avec tous les hommes, toutes les femmes de paix de notre pays. Soyons la France éternelle, grande, juste, forte, belle et rebelle. La voie de la paix dans le monde. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Vive la paix! 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 Vous l'avez pas loupé, hein? Il est beau, là. Quelle force, quel nombre encore plus important cette manifestation que la fois précédente. Écoutez, il y a une prise de conscience dans le pays, tant mieux. Et j'ai parlé de ces militaires, de ces généraux, de ces officiers de l'armée française par centaines maintenant qui ont signé cette tribune pour la paix, pour bloquer Macron, l'Union européenne, leur projet de guerre. Bravo à eux, c'est extrêmement important cette affaire. L'armée française est en ébullition et elle a bien raison. Et Macron pourrait faire exploser cette cocotte minute s'il continue, et nous devons nous mobiliser puisque les parlementaires d'opposition ne jouent absolument pas leur rôle, et bien évidemment, et on lâchera pas le morceau, patriotes. Nous sommes très attachés à la paix et donc à la France libre et à la lutte contre toute cette malfaisance. Nous mobiliserons
partout. Au même moment que cette manifestation, il y en avait 12 en France organisées par les patriotes. Bravo aux référents, aux délégués, aux équipes, aux militants, bénévoles, qui sont absolument remarquables, qui sont l'honneur de la France. Merci de partager cette vidéo. Je crois qu'elle doit réveiller beaucoup de Français. Pour cela, vous pouvez l'aider par un petit abonnement à cette chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous. Hop, un clic sur s'abonner en dessous. Vous êtes abonné ou réabonné à la chaîne et les vidéos se diffusent beaucoup mieux grâce à votre abonnement. L'algorithme tourne mieux, il recommande plus la vidéo. Merci à vous pour cet abonnement. Ce vendredi 2 mai à 19 h, bien sûr, on est en direct sur cette chaîne. Ça va être un sacré direct. Il n'y a pas de vacances pour les directs. Soyez là. Et pas de pont non plus. Et puis, je répondrai à toutes vos questions en direct sans tabou, sans langue de bois. Soyez là, ramenez du monde. Le lendemain, samedi 3 mai, il vous reste quelques jours pour vous inscrire. L'après-midi, je suis en réunion publique près de Lyon, entrée gratuite, ouverte à tous. Il faut vous inscrire par le lien sous la vidéo en description. Et je vous annonce que samedi 24 mai, à 15 h, je serai à Nantes en réunion publique. Également ouvert à tous, bien sûr, et entrée gratuite. Je vous mets le lien d'inscription maintenant pour Nantes, la réunion publique le 24 mai, samedi 24 mai, sous la vidéo en description. Commencez à vous inscrire dès maintenant. Que vous soyez adhérent ou pas, vous pouvez vous inscrire, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Et notre pétition nationale, bien sûr, pour dire stop aux éoliennes et oui au retour de notre indépendance énergétique, vu ce qui s'est passé en Espagne, ce qui nous pend au nez, est toujours en lien sous la vidéo en description, à signer, à relayer. Voilà, je vous attends, patriotes. Vous êtes d'accord avec nos mobilisations, avec ce que vous avez vu dans cette vidéo, avec ce qui a été dit dans cette vidéo, avec tout le rassemblement qu'on a fait, puisqu'il y avait 10 intervenants de partout, de tous bords. On a invité tout le monde. Eh bien, alors, c'est le moment de nous rejoindre. Nous sommes largement le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France, un faiseur de paix, en se battant pour la France libre, notre souveraineté, nos libertés, la paix, l'avenir, l'espérance, pour toutes les générations. Alors, il faut venir. Nous sommes un mouvement indépendant, très attaqué par les médias, très attaqué par le système, et en même temps très libre, qui n'a pas un centime de financement public, rien, mais qui lâchera pas le morceau. Mais je peux le faire qu'avec vous. Et ensemble, on gagnera. Vous pouvez adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également commenté à la une petite fiche sur l'écran maintenant, et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous pouvez faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça permet de financer nos actions. Et oui, je vous l'ai dit, mouvement indépendant qui n'a pas de financement public, pas 1 euro, pas un centime, ni d'aide des banques. Avec vous, on fait et on gagne. Les liens pour adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement sont bien sûr aussi sur notre site les-patriotes.fr. Et tout ça fait baisser vos impôts parce que c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Aux 2/3 de vos impôts, c'est énorme. Plutôt que de donner ça au fisc, à Bayrou, à Macron, vous le mettez dans la cause et la résistance. Énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue. Aux nouveaux adhérents, patriotes, vive la France.